Bonjour à tous et bienvenue sur Corrèze Télévision pour une nouvelle émission littéraire. Nous recevons un Lotois, mais un voisin de la Corrèze bien évidemment, un Lotois d'origine écossaise. Bonjour Peter May. Bonjour. Alors d'abord journaliste, dans un premier temps, puis scénariste pour la télévision écossaise. Vous vous êtes lancé depuis une dizaine d'années dans la littérature du genre polar, on va dire, aux éditions du Rouergue. Vous avez publié déjà beaucoup de livres, 6 ouvrages dans une collection, dans une série qui s'appelle la série chinoise. Puis il y a eu la trilogie écossaise avec 3 livres primés qui ont eu des récompenses chez les éditeurs, qui a rencontré un vif succès chez le lectorat français et à l'échelle mondiale, puisque traduit en 20 langues. Il y a une autre série qui s'appelle Assassin sans visage, vous me dites si je me trompe. Et puis enfin, il y a la collection Rouergue Noir, dans laquelle vous êtes, je dirais, actuellement, avec 2 livres. Et ce dernier ouvrage sorti le 2 septembre, Les Fugueurs de Glasgow. Alors, une première question, parce que vous avez beaucoup écrit, j'ai compté une quinzaine de livres en 10 ans, Peter. Vous écrivez jour et nuit? Pas exactement, mais j'écris beaucoup, c'est vrai. Normalement, un livre par an, mais parfois 2. Cette année, 2. Mais j'écris très vite. Et l'inspiration, enfin les idées, les histoires vous arrivent très vite aussi? Non, les idées sont plus longues. Normalement, je prends 3-4 mois pour développer une idée, pour faire la recherche. Et puis, je fais une synopsis très détaillée. Comme à la télé un peu? Comme pour la télé? Oui, un peu comme ça, comme un scénariste. Et voilà, après, j'écris très vite. Je me lève à 6 heures le matin, j'écris 3000 mots par jour, c'est peut-être 20 000 signes par jour. Et normalement, c'est fini après 6 ou 7 semaines. Dans quelle ambiance êtes-vous? Le silence, le calme, le café, le thé c'est quoi l'environnement de Peter May lorsqu'il rentre dans un livre? Toutes les choses comme ça, mais j'habite dans la campagne, dans le Lot évidemment. Et c'est très calme? Non, pas du tout, parce que vous avez le fermier qui est dans le tracteur, le voisin qui coupait les pierres, le bois, et il y a toujours beaucoup de bruit, mais quand j'écris, tout est silent dans ma tête. Sauf l'histoire. Vous vous êtes, semble-t-il, inspiré pour ces Fugueurs de Glasgow d'une histoire personnel de votre jeunesse entre Glasgow et Londres. Quel a été l'élément déclenchant qui fait que vous soyez revenu sur cette histoire personnelle d'adolescent, de jeune, dans ce livre? Est-ce qu'il y a eu un déclic pour faire ce livre sur les Fugueurs de Glasgow? C'était une idée que j'ai depuis peut-être 15 ou 20 ans. Mais l'idée, c'est pour écrire un roman dans 2 époques, 1965 et 50 ans après, 2015, les mêmes personnages. Mais dans les années 60, ils sont les ados, et maintenant ils sont plus âgés, dans leurs 60... 70 même, presque 70 ans. Oui. Et quand j'avais cette idée, j'étais beaucoup plus jeune, je ne connais pas les pensées, les inspirations, les regrets des hommes qui sont plus que 60 ans. Maintenant, je suis plus que 60 ans et je comprends mieux comment écrire ces personnages. Alors, comme vous le disiez à l'instant, Peter, le livre alterne entre des passages en 2015, puis... je ne sais pas si on dit flashback ou des retours en 1965, et le livre avance de cette façon-là, donc avec ses allers-retours. Cette Angleterre des 60s, décrivez-la un petit peu, s'il vous plaît, parce qu'elle a l'air quand même un peu, comment dirais-je, sauvage.
Sauvage. C'est un peu, je ne sais pas si c'est le bon adjectif, mais il y a de la violence, il y a de l'alcool, il y a de la résine de cannabis, enfin, il y a, Drogue, voilà, là, etc. Comment vous l'avez vécu et comment vous la décriveriez encore aujourd'hui, cette Angleterre des années 60, celle où tout était permis? Oui, tout était permis, mais à cette époque, j'étais très jeune, un ado moi-même. J'ai fougué, comme les personnages, de Glasgow à Londres, mais j'étais très naïf à cette époque. J'ai rencontré les gens avec mon innocence. C'est un peu bizarre, parce que quand je vois la passé, les années 60 maintenant, c'est très primitif, je crois. C'est pas exactement évolué comme maintenant. Et toutes les choses sont plus basiques, mais très excitantes parce que tout était nouveau. La nouvelle génération a créé la musique très différente. Alors vous me tendez la perche, Peter, justement, un des fils conducteur de votre livre, c'est la musique. Oui. C'est la musique parce que ils sont vos héros musiciens adolescents. Oui. Et c'est là aussi, c'est quelque chose, c'est une image des 60s au Royaume-Uni avec entre autres les Beatles. Oui, oui. Quand j'étais un ado, dans les années 60, j'ai joué moi-même dans un groupe. C'est pas The Shuffle. non. Ah oui, oui. Ça aurait pu. C'est le Harlem Shuffle, c'était le nom d'un des groupes que j'ai joué. C'était une période très excitante dans ma vie. Ma vie était complètement absorbée par la musique. Et aussi après, maintenant, je fais toujours la musique avec un de mes amis qui a fugué avec moi à Londres, qui habite maintenant au sud de l'Espagne. Et nous écrivons les chansons et enregistrons les chansons ensemble, jouer tous les instruments. Et nous avons fait un album le titre c'est Runaway. C'est comme les fugueurs. Oui. Et c'est disponible pour télécharger de iTunes, par exemple. D'accord. Ah oui. Alors, il y a énormément de péripéties pour ces jeunes adolescents en 1965. Il y a presque autant d'aventures et de péripéties pour ces sexagénaires dans 2015. Mais il y a quand même une ville, Peter, pour laquelle vous ne faites vraiment pas de publicité. C'est la ville de Leeds. La ville Parce de que Leeds. la ville de Leeds, j'ai l'impression qu'en français, on dirait c'est un coupe-gorge. C'est une ville où il y a des guet-apens. Hein. C'est une ville dangereuse. En 1965, mais en 2015 aussi, parce que vos sexagénaires, je crois, s'y font voler leur voiture. Oui. Vous ne portez pas dans votre cœur cette ville de Leeds? Vous ne l'aimez pas? En fait, Leeds, c'est très bon. Les gens de Leeds sont très sympas. Et je connais beaucoup de monde qui habite là. Mais il y avait un grand change depuis les années 60. À cette époque, c'est tous les moulins et beaucoup de pollution. Le ciel était toujours gris ou jaune avec la pollution. Et aussi, c'était peut-être un peu sauvage. Dangereux. Un peu dangereux, oui. Mais ça a changé beaucoup pendant 50 ans. Et maintenant, c'est pas de pollution, c'est très moderne, tous les bâtiments très... Vous rachetez là, vous êtes en train de vous racheter par rapport au livre, vous faites maintenant de la publicité pour Leeds. Vous dites que c'est une belle ville maintenant. Oui, j'ai peur d'aller à Leeds maintenant, en cas des gens allument mon livre et c'est très dangereux pour moi, peut-être. Alors, autre point, Peter May, c'est l'identité écossaise. L'identité écossaise, c'est quelque chose qui vous tient à cœur et que là aussi on retrouve au fil du livre. Les allusions aux Écossais, à l'Écosse sont très présentes, que ce soit en 65 ou en 2015. Oui, c'est marrant parce que quand j'ai habité en Écosse, je n'ai jamais écrit autour de l'Écosse.
C'était après, je suis venu ici en France, définitivement, il y a 15 ans, que j'ai commencé d'écrire sur mon pays natal pour la première fois. Je crois que c'est parce que maintenant j'ai une objectivité, une distance du pays pour regarder et pour écrire avec un peu de perception peut-être. Alors, on ne va pas évidemment déflorer l'histoire de ces jeunes adolescents, Jack, Maury, Dave, Luke et Jeff, hein, c'est bien ça, ils sont 5, et de ces 3 sexagénaires, donc Jack, Dave et Maury. Hein, vous lirez le livre pour découvrir ce qu'il est arrivé à Luke et ce qu'il est arrivé également à Jeff. Mais je voudrais terminer cet entretien, Peter, par la fin du livre où il se termine entre votre personnage principal qui est Jack et son petit-fils, Ricky, par des moments de complicité, de tendresse. Oui. Est-ce que c'est un peu personnel, ça aussi, la relation Jack-Ricky? Est-ce qu'il y a quelque chose de vous dans ces dernières pages où on sent beaucoup, où le papy raconte à son petit-fils certaines choses, mais pas tout. Mais pas tout. Non. Est-ce qu'il y a quelque chose de personnel dans cette relation grand-père-petit-fils? Pas vraiment, parce que je n'ai pas un petit-fils moi-même. J'ai un neveu. Alors pourquoi cette tendresse? Pourquoi cette complicité Parce que j'ai voulu de regarder les 2 générations. Il y a 3 générations, et c'est le 3e et le premier. Et le grand-père, le jeune fils. Et pour faire une comparaison entre les 2 époques, les attitudes différentes des jeunes des années 60, les jeunes de maintenant. Et d'ailleurs, Ricky dit à son grand-père, à son papy, qu'il ne regrette pas de les avoir accompagnés en 2015 dans ces nouvelles aventures. Et il a appris des choses et il aura même peut-être trouvé un travail au final, un job. Oui, tout à fait. Oui. Non, c'était très... il y a les lecteurs peut-être qui croient que le fin de livre c'est un peu sentimental, mais je crois que ça arrive des personnages, des vies très longues, de plus de 60 ans, et avec les regrets, souvenirs, tous les souvenirs de 50 ans auparavant. Oui. Merci beaucoup Peter May, merci beaucoup d'être venu sur le plateau de Corrèze Télévision pour parler de votre dernier livre. Donc je vous rappelle le titre, Les Fugueurs de Glasgow. Ce livre est sorti donc début septembre 2015 aux éditions Rouergue Noir. Merci Peter. Merci beaucoup.